Superman va partager la vedette avec Batman dans la suite du film Man of Steel qui va sortir en 2015. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer cette décision. Certains ont prédit un succès commercial équivalent au film The Dark Knight, tandis que d'autres, un petit peu moins optimistes, ont prédit que le film allait faire environ 800 millions de dollars au box-office international. Et finalement, Man of Steel a récolté jusqu'à présent un petit peu plus de 630 millions de dollars. On estime maintenant que dans le meilleur des cas, le film peut atteindre entre 650 millions et 700 millions de dollars. Man of Steel a débuté au numéro 1 durant sa première fin de semaine en Amérique du Nord et a récolté 116 millions de dollars. Mais par contre, 7 jours plus tard, le film a baissé en troisième position, a perdu 64% de ses ventes pour atteindre 41 millions de dollars. Superman est encore assez fragile au box-office, mais avec l'aide d'un super-héros comme Batman, eh bien la franchise pourrait se solidifier. Mais c'est aussi un très bon plan pour Batman, parce qu'il ne faut pas oublier que, avant de pouvoir faire le film Justice League dans quelques années, eh bien Warner Brothers et DC vont devoir faire un reboot de la franchise Batman. Et ça va être un petit peu difficile parce qu'il ne faut pas oublier que le film The Dark Knight, qui est sorti en 2008, est considéré par plusieurs comme étant le meilleur film basé sur un super-héros. Pour éviter les comparaisons négatives entre ces films qui pourraient avoir de mauvaises retombées sur le box-office, on a donc décidé de combiner Superman et Batman ensemble, comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans les bandes dessinées. Si la suite du film Man of Steel atteint la hauteur des attentes des fans et de l'industrie, eh bien je pense que les deux super-héros vont être assez forts pour voler de leurs propres ailes. Bon cinéma!